Yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing de produits. Donc cette fois-ci, un petit produit super cool qui va vous permettre de rouler en toute sécurité, un petit feu arrière clignotant. C'est vraiment le top du top. C'est tout simplement le meilleur feu arrière du marché avec les petits lasers, etc. On va tout vous montrer juste après. À quoi ça sert? C'est un feu arrière, c'est de la signalétique. La signalétique, c'est pour la sécurité. La sécurité, c'est tout ce qu'on aime pour éviter de mourir sur la route ou de se faire mal ou quoi que ce soit. C'est pas super gai, mais bon. Donc c'est un produit qui va vous permettre, comme sur votre voiture ou sur votre scooter, moto, etc., d'annoncer votre direction aux autres usagers de la route. Donc on va ouvrir le petit packaging pour voir tous ensemble tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va tout passer en revue un par un. Donc voilà, on ouvre comme ceci. Là-dedans, on va trouver, hop, ça c'est la petite fixation pour le Komodo. Donc le Komodo, il se présente comme ceci. Donc c'est un Komodo sans fil avec une fixation en caoutchouc juste ici. Comment ça marche? Très simple. On voit qu'on a des crochets de chaque côté du Komodo. On va venir pouvoir, hop, mettre la fixation juste ici, venir l'installer sur votre guidon directement comme ceci. Bon, on vous montrera tout à l'heure sur un produit directement. Hop. Ensuite, on va trouver un petit sachet avec des vis, des écrous et un petit système de fixation. Donc ça, c'est le système de fixation trottinette. Donc voilà, si vous voulez venir le fixer sur le repose-pied de votre trottinette à l'arrière, le cale-pied pardon, vous aurez juste hop, percer deux trous, on vous montrera tout à l'heure, et puis hop, venir visser avec ces petites vis, ces petits écrous, ce petit dispositif à l'arrière, un petit peu de frein filé, ça peut être pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de jeu. On peut voir que ça vient directement, hop, s'enclencher sur le feu et qu'après il est modulable. Ensuite, on va trouver le petit câble de chargement. Donc voilà, c'est un câble classique USB vers micro USB, c'est pas du USB type C, c'est du micro USB classique. Donc voilà, ça fait le taf, c'est de l'universel. Hop, il est assez long d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est un câble d'1 mètre. Même peut-être un peu plus d'1 mètre, je sais pas, mais c'est vraiment ça, c'est un petit plus. C'est un petit plus, ça peut être assez pratique. La partie la plus intéressante, le feu arrière. Donc voilà, il se présente comme ceci. On va avoir ici une première lumière qui va être la lumière de freinage, donc la lumière rouge juste ici. Ici, les deux petits feux orange pour les clignotants, clic, clic, clic. Et en dessous, là, hop, on va avoir les deux lasers qui vont servir au même titre que les clignotants à indiquer votre direction. Ensuite, on va trouver un petit bouton sur le côté de ce phare juste ici. Et juste en dessous, on va trouver hop, un petit port micro USB, donc voilà, pour le chargeur. C'est parfait. Ce petit feu, il a une batterie de 2000 mAh, donc c'est une batterie qui va tenir assez longtemps, donc vous n'avez pas besoin de le recharger tous les 4 matins. Voilà, le produit en soi est assez quali, il a l'air assez robuste, je pense pas qu'il casse rapidement. Et il a l'air vraiment top au niveau de la signalétique et de la sécurité. Ensuite, des petits caoutchoucs antidérapants à pouvoir fixer, hop, juste en dessous comme ceci. On va pouvoir enlever le petit plastique, on va trouver juste en dessous le petit manuel d'utilisation. Donc voilà, le petit manuel d'utilisation. Ok, du coup on se retrouve avec la petite Zephyr de chez Webot, donc un de nos modèles de trottinette pour le montage de ce petit feu arrière. Donc j'ai pris ma petite boîte qu'on a ouverte tout à l'heure, on va l'ouvrir tout de suite, hop, récupérer les parties qui nous intéressent. Donc tout d'abord on a le petit Komodo qu'on va venir installer sur le guidon, donc avec la petite fixation juste ici, hop. On a le feu arrière évidemment, hop, et le petit sachet avec les vis. Donc on va tout de suite, hop, ouvrir ce petit sachet en faisant attention de ne pas perdre les boulons. Mais pour l'instant on va récupérer celle-ci et on va venir la fixer sur le repose-pied de cette Zephyr. Du coup on prend la petite fixation, enfin le petit support que vous avez juste ici, hop, là donc vous voyez, hop, il est coudé comme ceci. Vous voyez cette partie là, c'est là où on va venir mettre les vis, hop, clac clac, et là on va venir insérer le feu juste ici. Ok, une fois que c'est fait, hop, du coup on prend cette petite partie, on vient la mettre juste ici, on imagine qu'il n'y a pas de trou. Comment on fait pour savoir où percer? On met notre petite pièce, on prend un tournevis, hop, on marque, on fait attention à ne pas bouger et on vient marquer l'autre côté, hop, et voilà, une fois qu'on a nos deux petites marques, on n'a plus qu'à percer
et c'est parfait. Donc pour percer ça, c'est facile, vous prenez une petite mèche métaux, pardon. Vous prenez une petite mèche métaux, vous faites votre petit trou, vous prenez votre petite vis comme ça et puis vous regardez un peu le diamètre. Là, il y a quoi 2 mm je pense de diamètre, quelque chose comme ça. Vous faites votre trou et puis voilà, au pire si c'est un peu plus gros, c'est pas très grave, il vous suffit d'avoir un gros écrou de l'autre côté. Ensuite, une fois que c'est percé, qu'on a mis nos 2 petits trous, on n'a plus du coup qu'à venir apposer le socle juste ici, mettre les petites vis. Hop. L'idéal c'est de mettre une petite goutte de frein filé sur chaque vis. Ensuite on vient mettre les petits écrous. Voilà, ensuite on vient serrer à l'aide d'un tournevis et de l'autre côté d'une toute petite clé. Si on n'a pas de clé de la bonne taille, on prend une petite pince comme ceci et on vient serrer les écrous en dessous et visser et on vient serrer. Si on peut, on met une petite goutte de frein filé, c'est toujours mieux. Et voilà, une fois que c'est bien fixé, 2 hours later. Une fois qu'on a pris la petite partie coudée, on la met comme ceci, crac, avec la fixation pour le feu arrière vers l'extérieur, juste ici. On fait bien attention, parce que moi je viens de faire la bêtise. Donc c'est parti. Puis on vient mettre les petits écrous. Donc comme je disais tout à l'heure, si on peut, on met une petite goutte de frein filé, c'est parfait, c'est nickel. Si on peut pas, c'est pas grave. Hop. Et voilà, une fois qu'on a fixé le petit support, on va venir hop, insérer du coup le feu. Hop, et voilà, là on est nickel. Après voilà, on peut l'ajuster comme on veut, clac clac. Hop, si on veut le retirer, on a juste à appuyer là et clac, il s'enlève tout seul. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la partie installation du commodo sur le guidon. On va se saisir du petit commodo juste ici, hop, ainsi que de la petite fixation caoutchouc là. On va venir poser le commodo là où on veut qu'il soit. Donc moi je veux qu'il soit ici, à côté du single dual, parce que comme ça je pourrais mettre mes clignots, gérer mon accélération et tout de la main droite. Moi j'aime bien avoir la main gauche plutôt fixe, plutôt klaxon, lumière, c'est plutôt cool. Là les clignots ils seront à la main droite, du coup hop. Ce qu'on fait, c'est que voilà, on met la petite fixation sur le crochet juste ici, puis on vient faire le tour du guidon et accrocher à l'autre crochet, voilà, comme ceci. Je vais venir vous montrer d'un peu plus près, mais voilà à quoi ça doit ressembler. Donc c'est sans fil, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. De l'autre côté, vous voyez que là, ça passe par le premier crochet et qu'en dessous, on a le deuxième crochet juste ici, clac clac. Donc voilà comment c'est fixé. C'est hyper intuitif, c'est hyper simple, ça bouge pas, c'est nickel, c'est vraiment tout ce qu'on veut. C'est carré ma moula. Donc voilà, ça c'est le système de fixation pour les trottinettes. Maintenant, on va voir le système de fixation pour les vélos. Voilà, vous avez un petit collier de serrage avec pareil, le même système de fixation juste ici. Vous allez venir glisser hop, le feu dans ce petit système-ci. Vous allez pouvoir récupérer une vis et un écrou ici pour venir serrer. Hop, ah ben, l'écrou est intégré en fait. Vous aurez juste à récupérer une vis pour pouf, la mettre ici. Pour venir fixer ça en dessous de votre selle, hop, directement. Ok, du coup on se retrouve avec le petit vélo pour faire l'installation de ce phare arrière. Hop, on va utiliser d'autres parties du coup. Donc on va se saisir directement hop, de ce petit collier de serrage. Hop, avec la petite fixation ici. Ainsi, hop, que ces petites bandes de caoutchouc. On va prendre, je pense, la plus fine. À quoi ça va servir? En fait, on va venir caler ces bandes entre le collier de serrage et le métal du vélo. Donc voilà, on les cale comme ça et ça va venir faire en fait office d'antidérapant. Donc voilà, il y a plusieurs épaisseurs. Vous voyez que là, moi j'ai choisi une bande beaucoup plus fine, qui a aussi une bande très épaisse si jamais votre cadre est tout fin. Mais du coup, hop, nous on va utiliser ça. On va prendre ça aussi. On va se saisir des petites vis directement et puis on va installer ça directement. On va changer de vue. Super. Hop, comme je vous disais au début de la vidéo, on peut voir juste ici que l'écrou est intégré directement au collier de serrage. Du coup, on aura juste à mettre notre petite vis juste là. Bon, c'est pas cette vis là. Il faut prendre la grosse vis qui est ici. Donc, elle est fournie directement dans le petit sachet que je vous ai montré au début. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre la vis, puis serrer. Voilà. Donc, on prend la petite bande de caoutchouc dont je vous ai parlé tout à l'heure. On vient la mettre là où on veut fixer notre petit collier de serrage. Donc moi, ça doit être quelque chose comme ça. Hop, on met le petit collier de serrage. Clac. Ah bah tiens, je vais pouvoir prendre la grosse bande en fait. Donc hop, je me saisis
de la grosse bande, je la mets juste ici et paf, on va venir mettre le collier de serrage. Donc là, c'est parfait. On voit bien que ça va vraiment pas bouger. Un petit conseil, venez le mettre assez haut quand même pour que ça soit pas caché par les garde-boue ou ce genre de choses. Hop, voilà, là, on est vraiment pas mal. On va venir mettre la petite vis, enfin la grosse vis, pour venir fixer le tout. On se saisit d'un tournevis, hop, on insère là-dedans et on vient visser. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Ok, une fois que c'est serré, on voit que ça bouge vraiment plus grâce au caoutchouc, c'est vraiment top. It was at this moment that he knew he fucked up. Donc voilà, une fois que c'est fixé comme ça, on va venir, hop, insérer comme pour la trottinette le feu. Voilà, et là on peut venir l'ajuster comme on veut, etc. Puis on va venir faire l'installation du commodo sur le guidon exactement comme on a fait pour la trottinette. On se saisit juste du petit commodo et de la petite fixation, clac clac, hop, on choisit un endroit sur notre guidon, par exemple, admettons que je veuille le mettre là, hop. Voilà du coup pour l'installation sur le petit vélo, donc c'est vraiment super pratique, hein, vous voyez ça bouge pas du tout, c'est vraiment bien fixé. Et voilà, du coup on se retrouve avec le feu arrière chargé, donc comme promis, pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau de l'utilisation de ce feu arrière. Donc déjà on va l'allumer grâce à une pression prolongée sur le petit bouton sur le côté. Hop, voilà, donc là on voit qu'il s'allume tranquillement. Donc on voit que de base tout est éclairé, que ce soit les petits clignotants comme le feu arrière. C'est super, ça donne de la visibilité, c'est ce qu'on veut. Maintenant je vais aller au niveau du guidon et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des spécificités. Hop, là je vais appuyer sur le commodo, sur le bouton laser. Hop, et donc là vous pouvez voir directement qu'il y a des petits lasers qui se mettent sur le sol, donc ça peut être top la nuit sur route ou quoi. Si on réappuie dessus, on va avoir la même chose qui clignote, et si on réappuie une troisième fois, ça va s'éteindre. Donc voilà, donc je vais le laisser. Hop, donc voilà, on a les petits lasers. On a le petit warning, donc ça peut être assez pratique si jamais vous avez besoin de faire un arrêt bref et que vous avez peur qu'on ne voit pas votre trottinette, ça peut être super cool. Ou s'il y a un petit problème ou que vous n'avez plus de batterie ou quoi, que vous êtes au milieu de la chaussée, le warning peut être super cool. Donc hop, on va l'enlever. Pour l'enlever, une pression longue, hop, on va remettre le laser. Donc voilà, là je mets le clignotant à droite. Donc là vous pouvez voir qu'on voit directement que je veux tourner à droite. Si je veux l'enlever, je réappuie dessus. Si je le mets à gauche, on a le clignotant à gauche, c'est super. Hop, je réappuie dessus. Donc si on veut repartir avec l'affichage de base, donc comme ça juste allumé, avec les petits lasers et tout, hop, on appuie, on fait une petite pression au milieu, hop, et c'est bon. Donc là, voilà, on peut tourner à droite, à gauche, les petits lasers, etc. comme je vous ai montré. Et voilà, du coup, c'est à peu près tout pour le test de ce petit produit. Le commodo est vraiment super simple d'utilisation. Le côté sans fil, c'est vraiment très pratique. C'est assez robuste, ça tient plutôt pas mal. Si on peut mettre la petite goutte de frein filé, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des fixations, ça peut être chouette. Ça peut éviter qu'avec les vibrations, parce que ça soit sur le vélo ou sur la trottinette, c'est situé quand même à des endroits où il y a beaucoup de vibrations, genre sur le cadre ou sur le repose-pied, sur le cale-pied arrière. C'est quand même, ça bouge beaucoup, ou la selle d'un vélo, donc ça bouge vraiment pas mal. Du coup, si on peut mettre une petite goutte de frein filé, c'est vraiment chouette. Mais voilà, en tout cas pour la sécurité, c'est vraiment top. Pour être vu sur la route de nuit, c'est vraiment nickel. L'hiver, quand il fait nuit tôt, que vous avez besoin de rentrer du travail, c'est tip top, pareil. Du coup, c'est vraiment un produit à ajouter à son panier pour rouler en toute sûreté. Et voilà, si on veut l'éteindre maintenant, je reviens faire une petite pression sur le bouton latéral. Hop, et voilà, il s'éteint. Et voilà pour cette petite vidéo sur ce feu clignotant arrière, super pratique, qui met bien en sécurité, c'est tout ce qu'on veut. C'est un produit qui nous tient très à cœur. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, tout ça, vous connaissez la recette. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!